On voit encore les traces noires sur le tronc, il a brûlé sur plusieurs mètres, c'était il y a environ un mois. Ce serait probablement quelqu'un qui serait venu s'asseoir sur la bûche, qui aurait sûrement fumé une cigarette et qui serait parti sans vérifier qu'elle soit bien éteinte. Une petite cause et des conséquences qui auraient pu être dramatiques. Heureusement pour cette fois, des promeneurs passaient par là. Les pompiers sont donc intervenus rapidement. Ces dernières semaines, 2 départs de feu ont été enregistrés dans la forêt et on n'est visiblement pas passé loin, récemment, d'un nouvel incident. Voici des lanternes volantes que j'ai retrouvées récemment en forêt. Donc ce sont des dispositifs qu'on allume avec une petite bougie. Une négligence de riverains, en cette période, le danger peut venir de partout, même à cause d'une bouteille de verre oubliée. Avec un effet loupe mal orienté, il suffit de regarder le sol pour comprendre. Donc ça c'est le genre de combustible idéal pour pouvoir s'enflammer tout seul. C'est des fougères qui sont bien sèches, quelques cônes de mélèze ici. À l'avenir, ce type de sécheresse devrait se banaliser, un vrai risque pour la forêt de soigne. Regardez par exemple ces hêtres emblématiques, leur cime descend pour économiser de l'eau. Dans ce contexte, on diversifie la flore. Le but est vraiment d'augmenter la biodiversité, d'augmenter le nombre d'essences qu'on a en forêt. C'est toujours le principe de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et donc ici, c'est ce qu'on commence à essayer de faire en forêt, c'est d'introduire d'autres espèces qui seront plus adaptées au dérèglement climatique. Moins de hêtres à l'avenir ? Probablement moins de hêtres, sûrement plus de chênes sessiles ou de tilleuls à petites feuilles. Et l'enjeu, il est aussi du côté des pompiers. On n'intervient pas de la même manière en ville qu'en forêt. Ces dernières années, des hommes ont été formés en France. Un plan d'intervention spécifique a aussi été développé avec Bruxelles Environnement. Ça nous permet de connaître les chemins carrossables et non carrossables et accessibles à quel véhicule pour intervenir dans la forêt de soigne. Ça nous permet de connaître les zones à risque. Toutes ces informations sont intégrées dans les outils informatiques dans les véhicules même. De nouveaux véhicules aussi, 2 nouveaux camions-citernes sont arrivés et de nouveaux 4x4 sont attendus prochainement pour intervenir en forêt.